Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Vous écoutez RCB et Allo Naturo, votre émission de naturopathie. Je suis en compagnie de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Quelque chose me dit que cette émission va être un petit peu gourmande, mais aussi un petit peu matinale. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous parle du petit déjeuner. Vous savez, le repas le plus important de la journée. On nous l'a bien répété, voilà, ça. Il faut manger comme un roi le matin. Si je ne mange pas, je ne tiendrai pas jusqu'à midi. Déjà qu'à 11h, mon ventre gargouille. Enfin, je vais faire le tour un peu de toutes ces idées reçues qu'on a sur le petit déjeuner et vous dire la vision naturopathique actuelle. Bon, parce que vous savez, ça change tout le temps aussi. Mais il faut pas le sauter, le petit déjeuner, qui est le repas le plus important de la journée, comme tu viens de le dire, si justement. C'est vrai et c'est faux. Si vous avez faim, ou si on parle d'un enfant ou un ado en pleine croissance, c'est vrai qu'il ne faut pas sauter le petit déjeuner. Si mon corps m'envoie le signal de la faim, c'est que mon corps a besoin de nourriture, donc il faut manger. Et concernant les enfants et les ados, leur corps brûle tellement de calories pour grandir, apprendre, jouer, que le petit déjeuner est vraiment nécessaire. Mais après, si on n'a pas faim et que de toute façon, comme certaines personnes disent, il n'y a rien qui passe, il ne faut pas se forcer. Effectivement, ça peut être aussi le cas pour certains enfants ou ados. Dans ce cas, il vaut mieux leur donner un bon goûter bien riche en nutriments pour plus tard, quand le système digestif sera réveillé. Pareil pour les adultes, on se prend quelque chose qu'on peut manger et transporter facilement, comme des oléagineux, ce sont toutes les noix, les amandes, noix de cajou, etc., ou un fruit, ou des energy balls. Et c'est quoi les energy balls ? Mais j'imagine qu'il y aura une recette. Tout à fait. Alors, c'est une petite bombe d'énergie et de nutriments qu'on peut manger pour le goûter du matin ou de l'après-midi. Il y a plein de recettes différentes. Donc là, je vais vous en proposer une facile. Mais regardez sur Internet, il y a plein de variantes. C'est super facile et intéressant à faire. Ce sont des petites boules d'ingrédients crus mixés, souvent à base de dattes pour la texture et d'oléagineux. Elles se conservent 2 à 3 semaines au réfrigérateur dans un récipient hermétique et peuvent également être congelées. Et la préparation, elle met environ 15 minutes, donc c'est vraiment vite fait et il n'y a pas de cuisson. Une recette bien pratique. Voilà. Alors, attention, je vais faire Olivier maintenant. En moins Olivier bien. qu'on peut retrouver sur notre site internet www.radio-rcb.fr. Alors, quels sont les ingrédients pour cette recette, Olivier ? Que dis-je ? Pauline ? Alors, les ingrédients pour environ 20 boules, 20 energy balls. C'est 320 g de dattes dénoyautées, 145 g de noix de coco râpées, 100 g d'amandes avec leur peau et 3,5 cuillerées à soupe de cacao amer. Pour la préparation, dans le bol du mixeur ou du blender, vous versez vos dattes dénoyautées, les amandes et 95 g, la moitié de vos noix de coco râpées. Le reste, on le garde pour le décor à la fin. Vous mixez à vitesse haute pendant quelques instants. Le mélange doit être vraiment haché finement. Et vous raclez un peu les bords, vous remixez bien. Vous ajoutez le cacao amer et vous mixez à nouveau jusqu'à obtenir une pâte un peu collante. C'est possible qu'après plusieurs minutes, la pâte ait du mal à s'amalgamer parce que ça dépend de vos dattes en fait. Donc là, vous ajoutez une cuillerée à soupe d'eau tout simplement. Vous versez la pâte formée dans un récipient et vous mettez le reste de votre noix de coco dans une assiette. Et avec les mains, tout simplement, vous prélevez la pâte et vous formez environ 20 petites boules et vous les roulez dans le creux de votre main et ensuite dans la noix de coco râpée. Ensuite, vous placez tout ça sur une plaque de cuisson et vous réfrigérez 15 minutes pour bien les raffermir. Et après, c'est bon, elles sont prêtes à déguster. Et donc ça, c'est pour prendre comme un goûter si on ne mange pas le matin. Et c'est pas grave de ne pas manger. Non, ce n'est pas grave si vous n'avez pas faim. Et d'ailleurs, le fait de sauter le petit déjeuner porte un nom, c'est le fasting ou jeûne intermittent. C'est assez à la mode en ce moment, on en entend pas mal parler. Ça permet de laisser le système digestif au repos pendant 16 heures et on mange pendant une période de 8 heures. Attention, ça ne veut pas dire que je vais manger en non-stop et me goinfrer pendant le créneau de 8 heures. Ah, c'est dommage. Ah non, pendant ces 8 heures, on suit ces signes de faim, de satiété pour s'alimenter normalement. On peut citer plusieurs bénéfices au fasting, la perte de poids quand c'est du poids excédentaire, une meilleure gestion de la glycémie, donc très intéressant pour les personnes qui ont un diabète de type 2, ça améliore la santé cardiovasculaire, ça diminuerait les inflammations, les risques de cancer et ça améliorerait aussi la mémoire. Et si on ne saute pas le petit déjeuner, si on fait partie de ces personnes qui ont faim le matin, qu'est-ce qu'on peut manger au petit déjeuner ?
Alors l'idéal pour le petit déjeuner, ça c'est selon la chrononutrition, c'est de manger du gras et des protéines. En fait, plusieurs études ont montré que pour améliorer le diabète de type 2 et pour perdre du poids, il faudrait manger du sucre le plus tard possible dans la journée. Alors le petit déjeuner à la française, pain blanc, confiture, croissant, brioche, jus de fruits, c'est pas l'idéal quoi. Une fois de temps en temps quoi. Et alors pourquoi ? Parce qu'un repas riche en glucides, c'est-à-dire en sucre, provoque un pic d'insuline et c'est pour ça qu'on a faim vers 11 heures. On peut être fatigué ou avoir une baisse de la tension. Donc, comme tu dis, Marion, le petit déjeuner sucré, ce serait plutôt exceptionnel, genre petit déjeuner festif. Et pour tous les jours, ce serait mieux de manger plutôt protéines et gras. Alors, par exemple, des œufs, du fromage, du jambon sans nitrite, du fromage blanc, avocat, oléagineux, donc c'est les noix, les amandes, tout ça. Mais alors si vous êtes fan des tartines, il n'y a pas de souci. On prend plutôt du pain complet bio ou du pain au levain avec des céréales. Et vous pouvez tartiner une purée de oléagineux, la purée de noix de cajou, c'est hyper bon, ou la purée d'amandes. Vous pouvez garder votre beurre, il n'y a pas de souci, c'est du gras. Là où c'est un peu plus problématique, c'est la confiture qui est vraiment sucrée et qui n'apporte pas vraiment de nutriments. Alors vous pouvez plutôt remplacer par de la compote qui est moins sucrée ou du miel qui lui a vraiment des vertus. Évitez les céréales industrielles qui sont hyper sucrées, surtout pour les enfants. Il vaut mieux prendre des flocons d'avoine ou de muesli. Et alors, prendre un fruit entier cru plutôt qu'un jus de fruits ou une compote dans lesquels il n'y a plus de fibres ou alors ces fibres sont cassées. Parce que je vous rappelle que les fibres permettent de réguler l'absorption des glucides et donc de limiter le pic d'insuline. Et ça rassasie plus. Donc si vous prenez juste un jus de fruits, ça va faire un pic d'insuline, ça va faire ce problème-là qui fait qu'on a faim après en fin de matinée. Et vous pouvez aussi ajouter une boisson chaude, café, thé, tisane, chicorée. La chicorée, c'est très bon pour les intestins. Alors, pas l'américorée, non, parce qu'elle est cuite, donc elle a plus de vertu, mais plutôt ce qu'on appelle des succédanés de café. On en trouve dans les magasins bio et ceux-là, elles sont pas chauffées en fait et elles ont encore toutes ces vertus. Donc de quoi faire un petit déjeuner quand même assez complet, hein, donc on a le choix quand même. Voilà, et je vais vous donner encore une recette. Alors celle-là, elle est connue de tous les naturopathes. En français, on dit le miam aux fruits. Et le nom original, c'est la crème Budwig. Et ça a été créé par une naturopathe qui est connue aussi dans ce milieu. C'est Catherine Kousmine. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Bon, elle est décédée maintenant. Alors, la recette. La recette. 4 cuillerées à café de fromage blanc. 2 cuillerées à café d'huile vierge, biologique, première pression à froid, de préférence riche en oméga 3. Donc je vous avais déjà expliqué, l'huile c'est important qu'elle ne soit pas chauffée pour qu'elle puisse garder toutes ses vertus. Donc première pression à froid bio. Donc par exemple riche en oméga 3, huile de lin, huile de noix, huile de colza. Ensuite, vous allez battre énergiquement l'huile et le fromage blanc pour émulsionner l'ensemble jusqu'à ce qu'on ne voie plus de traces d'huile. Un petit peu d'huile de coude là. Voilà. Ensuite, on va ajouter le jus d'un demi-citron, une banane mûre écrasée et ou une cuillerée à café de miel. Donc la banane ou le miel, c'est ce qu'on appelle les agents sucrants. 2 cuillerées à café de céréales complètes crues, fraîchement moulues. Donc ça peut être du sarrasin, de l'avoine, de l'orge, millet ou riz. Et le riz peut se consommer cru sans souci ? Moulu. D'accord. 1 ou 2 cuillerées à café de graines oléagineuses complètes crues, fraîchement moulues aussi, graines de lin, sésame, tournesol, noix, amandes, pignons, noisettes, graines de courge. Alors soit faut quand même un petit moulin pour les céréales, ou alors on peut le faire au mortier au pilon, ou alors en magasin bio on peut trouver aussi des paillettes en fait de graines déjà moulues, mais c'est quand même mieux de le faire fraîchement parce qu'elles s'oxydent rapidement. Donc en général, si vous préférez dire par exemple moi je me prends une poignée ou une certaine quantité et je moule tout d'un coup, alors vous les gardez bien dans une boîte hermétique au frais pendant 1 semaine, sinon ça s'oxyde et c'est pas bon. Et enfin vous rajoutez un fruit de saison entier en morceaux, râpé ou mixé. Et voilà, votre miam aux fruits est prêt. Alors, on a des petites variantes. Par exemple, si vous avez une constipation comme céréales, choisissez plutôt l'avoine, puis l'orge, et en graines plutôt sésame, lin trempé ou moulu, l'huile de lin ou l'huile de noix. Si vous avez les intestins fragiles, prenez plutôt du sarrasin moulu avec des amandes et alternez sarrasin, riz et prenez plutôt de l'huile de tournesol.
Pour les bébés, le miam aux fruits convient très bien aux enfants à partir de 6 mois. Donc, faut vraiment que ce soit bien moulu, hein. Vous pouvez choisir plutôt du sarrasin, l'avoine. Vous pouvez mettre de la purée d'amande, de la pomme râpée, de la banane écrasée. Et vraiment, pour les enfants, les jeunes en période d'examen, les sportifs, les personnes convalescentes, ça va leur permettre d'être au mieux de leur forme physique et mentale et ça favorise la concentration. On peut rajouter aussi une petite cuillerée à dessert de pollen qui contient tous les acides aminés essentiels, les vitamines et c'est aussi minéralisant et donc ça complète très bien ce miam aux fruits. Et j'imagine le pollen, on peut le trouver dans les magasins bio ? Ouais, tout à fait. Mais je pense qu'en plus ici, il y a des producteurs je pense chez des producteurs aussi de miel, on peut aller en récupérer. D'accord, c'est bon à savoir. On peut ajouter aussi un jaune d'œuf frais pour rajouter des protéines. Donc ça, attention, pas pour les femmes enceintes, pas pour les petits-enfants. Prenez des œufs extra frais, bien sûr, quand c'est cru. On peut aussi sucrer un peu plus, si on veut, en rajoutant du sirop d'argousier qui est riche en vitamine C. Et on peut faire une variante salée, si on est plutôt salé, en remplaçant l'agent sucrant, c'est-à-dire la banane ou le miel, et les fruits aussi, par du sel, de l'ail, des aromates, ciboulette, menthe, persil, basilic. Et ça fait une bonne sauce. Vous savez qu'on peut prendre aussi pour l'apéro, pour tremper les légumes dedans. Voilà. Bien bonnes recettes. Je ne m'attendais pas à avoir l'eau à la bouche en écoutant Allo Naturo aujourd'hui. Je rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission évidemment sur notre site internet www.radio-rcb.fr, que sur ce site internet vous y trouverez également les recettes. Ça sera peut-être plus facile que d'essayer de les noter pendant que vous écoutez Allo Naturo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site internet. Il y a aussi toutes les émissions précédentes et si vous avez une question sur Pauline pour adapter ses recettes à différents type de régime alimentaire ou alors si vous avez tout simplement une question sur la naturopathie, n'hésitez surtout pas, maquestion@radio-rcb.fr. Merci beaucoup Pauline et à la semaine prochaine. Merci Marion. Et je voulais juste ajouter aussi, vous pouvez demander si certains sujets vous intéressent, hein, n'hésitez pas. Si vous avez envie que je vous parle d'une pathologie ou de certaines vitamines ou de certaines choses, écrivez donc sur l'adresse que Marion vient de vous demander et moi je me ferai un plaisir de faire une émission dessus. Et oui, c'est à ça que sert ma question, tout attaché @radio-rcb.fr. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne journée. Au revoir. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB